Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Alors je dis mars, mais bien évidemment ce sont des énergies. Donc ça peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de mars, voire au début du mois d'avril. Tout dépend comment vous avancez, quelle est la dynamique de votre vie actuellement. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On va regarder les énergies. Évidemment, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je ne cesserai de le répéter avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement parce que on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et pourquoi pas regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur ce message. Allez, quelle bonne surprise attend les poissons en mars 2024. Quelle bonne surprise attend les poissons en mars 2024. L'empereur, donc ça nous parle ici de sécurité, de se sécuriser, de se protéger. L'empereur, c'est celui qui est capable de concrétiser les choses, il a une certaine forme de pouvoir, un pouvoir protecteur, sécurisant. Alors soit ça parle de l'intervention de quelqu'un de puissant à vos côtés, ou soit c'est vous qui travaillez d'arrache-pied, j'ai envie de dire, pendant le mois de mars pour construire quelque chose, pour matérialiser vos plans. L'empereur, il essaye en tout cas de conserver ce qu'il possède, voire de le faire fructifier, de le faire grandir. Donc il y a une énergie ici de stabilité, de solidité, très ancrée. Il y a beaucoup plus d'ancrage, peut-être se mettre en sécurité dans un endroit par exemple pour certains. C'est celui aussi qui s'investit dans la tâche qui est la sienne de faire progresser sa vie, de l'améliorer, tout en sécurisant déjà ce qu'il possède. En dos de deck, on a le jugement ici. Le jugement nous parle d'une sorte de révélation. Le jugement, un peu comme l'arcane sans nom ou la tour, nous parle d'une transformation, mais c'est une transformation qui est plus intérieure. Ici, c'est un peu se rendre compte de quelque chose, prendre conscience de quelque chose, se remettre en cause pour justement se permettre de s'accorder une nouvelle chance. Donc, ici, c'est un peu comme si vous receviez une certaine forme de révélation par rapport à votre façon, de la dynamique notamment professionnelle ou financière, les amis poissons. Ici, vous avez peut-être une énergie plus conquérante pour savoir exactement comment établir vos plans, comment maîtriser les choses que vous êtes en train de gérer. Et il y a une conscience peut-être plus forte de votre ancrage, de votre solidité et de votre sécurité. Quelque chose vous allez découvrir sur votre instinct de préservation, sur votre façon de vous sécuriser financièrement, par exemple, ou professionnellement. Alors, nous avons 4 et 20, 24, 6, donc nous avons l'énergie de l'amoureux. C'est un peu comme si vous receviez des révélations aussi pour savoir comment vous allez vous diriger, quel chemin vous allez prendre. Parce que finalement, ici, ces énergies vous permettent d'être connecté avec l'amoureux et donc sur des choix à prendre sciemment, consciemment pour soi, pour écouter son cœur, pour vibrer avec son cœur. Le jugement nous parle d'une renaissance, donc il y a quand même une énergie où ici vous vous accordez une seconde chance professionnellement. Peut-être que vous vous engagez beaucoup plus pendant le mois de mars dans vos affaires, d'une façon générale. Et peut-être en adaptant, en changeant certaines choses, en prenant des décisions, en faisant des choix qui vont dans le sens de votre sécurité, dans le sens de l'amélioration de vos affaires, de vos finances et de votre vie professionnelle. Derrière ça, on est l'étoile, donc on est en train peut-être pour certains de se remettre sur
sur le, entre guillemets, sur le droit chemin un peu de son destin. Hein. C'est un peu comme si on se réalignait avec quelque chose. On avait besoin de prendre conscience de quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous ne se rendaient pas compte que leur attitude était tournée vers quelque chose où on voulait vraiment se sentir protégé. Peut-être vous ne vous sentiez pas en mesure de vous sécuriser vous-même et que vous vous reconnectez avec cette énergie-là pendant le mois de mars. On va essayer évidemment d'en savoir plus. On va continuer avec les runes. Allez, je vous rappelle que vous pouvez me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également toutes les références des oracles que j'utilise et des tarots que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Si ça vous intéresse de découvrir la présentation et pourquoi pas de trouver un endroit où l'acheter, vous avez tout dans la barre d'infos. Allez, quelle bonne surprise attend les poissons en mars 2024. Quelle bonne surprise pour les poissons. Nous avons Issa. Issa qui nous parle d'embouteillage. Donc, ici, on nous voit peut-être avoir des révélations ici sur un blocage que vous aviez et c'est peut-être le fait de trouver des solutions, justement, des solutions concrètes sur vos blocages liés à votre vie financière, liés à votre vie professionnelle, par exemple. Et ça, c'est comment... face à cet embouteillage ici que l'on voit, comment vous allez finalement vous orienter pour trouver des solutions, pour dépasser ce sentiment d'être un peu dans la glace, puisque Issa veut dire la glace, hein, ce qui est glacé, gelé. Donc, c'est un peu par rapport à des retards, à de l'immobilisme que vous êtes en train de vous révéler, de vous réveiller. Vous comprenez quelque chose sur ce blocage vraisemblablement, un blocage qui peut représenter un conflit, qui peut représenter des difficultés financières pour accroître ses finances, des difficultés professionnelles. Et je vois ici que vous allez vous révéler ici, vous allez avoir comme des révélations pour savoir comment faire dégivrer une situation et comment prendre peut-être... le pouvoir sur cette situation, quelle solution trouver. Pour moi, c'est la naissance de solutions ici par rapport à un blocage que vous ressentez sans doute dans votre vie professionnelle plutôt. Hein. Alors, ça peut être sentimental aussi pour certains d'entre vous, mais il y a quand même cette dimension avec l'empereur qu'on parle de sécurité. Alors, ça peut être une sécurité émotionnelle aussi, pourquoi pas, mais on voit que... vous vous accordez une seconde chance quelque part avec le jugement. Il y a une renaissance, il y a une remise en cause, une remise en question de quelque chose qui vous permet de dépasser un blocage. Avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise attend les poissons en mars 2024. Alors... nous avons effectivement l'énergie de la forêt qui correspond à l'énergie de l'amoureux dont j'ai parlé il y a quelques instants. Ici, c'est de savoir s'orienter, de faire des choix, un choix sciemment pour savoir quelles sont les options que l'on va appliquer, comment on écoute son cœur. Est-ce qu'on se suit ce chemin qui semble tout tracé, où on voit déjà ce qui va se passer, ou est-ce que on décide de bifurquer et de prendre un chemin qui a l'air moins sûr quelque part, mais qui peut apporter tout autant de résultats, puisque n'oublions pas que le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Donc ici, il y a peut-être beaucoup de choses à découvrir aussi, à découvrir qu'on ne connaît pas, en sortant un peu de sa zone de confort, en revoyant ses plans. On avait l'intention d'aller là, mais peut-être que ici, en passant par là, on va découvrir d'autres choses extrêmement bénéfiques pour notre vie. On vous voit ici, face à ces révélations qui vont vous pousser probablement à réadapter quelque chose, à vous réorienter sur quelque chose, à appliquer des changements peut-être dans votre façon de gérer vos finances ou de gagner votre vie ou de vous protéger, hein. Pour moi, c'est un choix qui sera en tout cas bénéfique,
clairement, parce que ici, avec le tambour taiko, on parle de la célébration, de la joie. C'est une révélation qui vous est très utile dans le domaine professionnel ou financier, selon moi. Allez, une deuxième énergie pour cette bonne surprise qui vous attend en mars. Période de votre anniversaire aussi, hein, quand même. Pour certains, en tout cas. Le pèlerin, la sagesse, la révélation, le discernement. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on parle plutôt d'un éclair. Alors, éclair de génie pour certains, pourquoi pas. En tout cas, si vous aviez l'impression, les amis poissons, ces derniers temps, d'être un peu perdus sur votre route, de chercher des alternatives, de ne pas savoir véritablement quel choix faire pour votre avenir, on voit clairement avec le pèlerin, hein, ici, qu'il y a une profonde sagesse, que vous faites une certaine forme de bilan sur ce qui s'est passé et que vous en ressortez avec la lumière. La lumière qui vous permet de savoir comment vous avez vécu les succès et les échecs de ces derniers mois, de ces dernières années, et ce que vous pourrez en tirer. Ici, c'est vraiment faire le bilan pour savoir comment on va s'orienter. On a vraiment les énergies de la connaissance profonde. On a fait enfin, entre guillemets, le point sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et on s'accorde une nouvelle chance ici pour sortir d'un sentiment de blocage, hein. En dos de deck, je vais regarder quand même, on a la cérémonie du thé, ce qui nous parle de conversation qui pourrait justement vous être utile. C'est peut-être au cours d'une conversation avec quelqu'un, avec des amis, que vous allez justement avoir ce déclic, ce sentiment de comprendre une situation que vous ne compreniez pas précédemment et faire les choix en conséquence, qui résonnent avec votre cœur, hein, je le rappelle, c'est très important. Ces choix, ils sont faits sciemment, on ne vous les impose pas. C'est vous qui prenez le choix d'adapter, de réorienter quelque chose ici, et ça va vous être particulièrement bénéfique. Avec le tarot mystique, quelle bonne surprise attend les poissons? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cet empereur et le jugement? Qu'est-ce qu'on a comme information sur l'empereur et le jugement pour les poissons en mars 2024? Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut toujours être très intéressant. Vous trouverez toutes les références, tous les liens pour rejoindre les vidéos que j'ai créées pour votre signe, notamment pour le mois de février qui est en cours. Alors, pour les poissons, nous avons le 5 de denier. Un sentiment peut-être de manque ici. Alors, un manque d'argent, un sentiment peut-être d'impuissance. On a perdu confiance en quelque chose peut-être, hein, pour certains d'entre vous, avec le 5 de denier. Ce blocage vous oblige peut-être à remettre en question vos capacités à gérer, à entreprendre, à construire quelque chose avec cet empereur. Et ici, vous allez justement avoir des révélations, vous allez comprendre quelque chose sur le manque que vous ressentiez peut-être et sur une solution pour justement pallier à ce manque ou alors essayer justement d'enrichir cette situation ou de retrouver confiance. Pour moi, c'est vraiment retrouver une certaine forme de combativité avec le 5 de bâton et le 5 ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu du combat pour certains d'entre vous, le sentiment de devoir se battre. Le sentiment de devoir se battre depuis quelque temps sans doute, et ça vous a fait perdre confiance un peu en vous, en votre capacité de combativité. Je me bats et quand je me bats, eh ben, je gagne quelque chose. Et ici, il va y avoir un déclic qui va vous permettre peut-être de vous remotiver, de vous redonner confiance en vous et d'aller chercher un petit peu à gagner ce qu'il vous manque, à retrouver des perspectives liées à l'abondance, à la prospérité. Peut-être que vous aviez un sentiment d'échec pour certains d'entre vous et il vous faut reconstruire cette confiance qui vous permettra justement de mieux construire vos plans. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Le 10 d'épée. Donc, on voit avec ce 5 de denier et ce 10 d'épée qui sont quand même des cartes assez difficiles. Hein. Peut-être que certains ont perdu vraiment confiance en eux parce qu'il y a eu une époque,
il y a quelque chose qui est lié à de la complication. Hein. Ça, c'est le blocage. Ici, le 10 d'épée, c'est une période qui a été difficile, complexe, de trahison, de difficulté, de douleur, de tristesse, qu'on a ressenti et qui est en train de se terminer. Donc, on note bien le côté positif de cette carte. Hein. On est en train, enfin, d'en finir avec une période difficile où on a ressenti du manque financier. On s'est senti pauvre, on s'est senti impuissant, on s'est senti incapable peut-être. Et donc, on a perdu confiance en soi, on a perdu un peu de vitalité dans un combat pour essayer d'obtenir quelque chose. Et ça n'a pas forcément fonctionné comme on l'espérait quelque part. Mais c'est en train de se terminer parce qu'il y a une certaine forme de renaissance ici par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup de cartes là. Une dernière carte pour les poissons avec l'empereur et le jugement. L'as de denier. Donc, on voit effectivement, pardon, ici, on passe du 10 de denier du 10 d'épée, pardon, qui parle justement d'une fin de période complexe pour aller vers une opportunité, l'as de denier, qui correspond justement à un regain de confiance en soi et au potentiel de la vie. On quitte le 5 de denier qui représente la pauvreté, quelque part, la pauvreté, le sentiment d'échec, le sentiment de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir assez de force, etc., pour un as de denier qui revigore. Hein. Ici, on retrouve une certaine confiance, on retrouve de la santé peut-être, et on a l'occasion peut-être d'avoir une opportunité professionnelle ou financière qui nous permet de changer quelque chose, de se réorienter différemment. Et ça peut passer par une révélation personnelle ou par une annonce que l'on reçoit d'une personne peut-être puissante, par exemple. Alors, on va recouvrir avec le Lenormand pour les poissons ascendants, poissons, signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier, l'énergie du 5 de denier? On a le soleil, donc effectivement, il y a de nouvelles perspectives. On regarde une ancienne situation où on se sentait dans la complexité, dans les difficultés, de façon différente pendant ce mois. Avec la femme ici, on sent la renaissance de l'imaginaire, des idées. On reconçoit de nouvelles idées. On est à nouveau dans l'ouverture. On se retourne vers finalement la capacité à créer le monde qui nous entoure et donc à créer l'abondance et la prospérité. C'est ce que vous allez, pour moi, gagner. D'ailleurs, cette femme regarde le soleil ici, tout le potentiel de la vie, tout le potentiel qui fait jouir de la vie et qui nous fait profiter de la vie. Alors que vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose où vous étiez dans la lumière de l'ombre, j'allais dire, un peu, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et la clé, l'as de denier et la clé, pour moi, c'est vraiment une opportunité, finalement. L'opportunité de sortir de ce chemin où on s'est senti encombré, où on nous a bloqué la route. Alors, soit on nous a bloqué la route, ou soit on s'est bloqué nous-mêmes la route. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas choisi la bonne route, ou on n'a pas choisi la facilité, ou ce genre de choses. En tout cas, là, on est amené à contourner un problème, à trouver des solutions pour contourner le problème, et on voit que la solution, elle est là, à la clé, et l'as de denier, c'est quelque chose qui a énormément de potentiel qui arrive vers vous. Hein. Et ça passe par la renaissance, par une annonce, peut-être par quelque chose qui vous est annoncé et qui vous permet de vous réorienter. On vous fait une offre qui n'a peut-être rien à voir avec ce que vous faisiez ou qui est un petit peu... qui n'est pas totalement exactement ce que vous attendiez. Et là, vous avez la possibilité de faire un choix et de voir si vous continuez à vous obstiner à aller à l'endroit et prendre le chemin que vous aviez décidé de prendre, ou alors si vous allez justement bifurquer, ce qui pourrait peut-être vous aider, vu qu'il y a un blocage ici quand même en puissance. Alors, on continue avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson?
aller loin. Donc ici, il y a de nouvelles perspectives, effectivement. Il y a comme un sentiment d'accélération et on voit le tic-tac ici. Pour moi, c'est quand même le fait qu'on débloque une situation, on se remotive, on repart au combat, on repart dans la course, on se remet dans la course après peut-être s'être senti complètement freiné par les circonstances de la vie. Et heureux, heureux. Donc on voit ici les bonnes perspectives, les bonnes nouvelles qui arrivent avec cette clé et cet as de denier, qui vous font quand même passer du 10 d'épée où on se sent un peu épuisé, le moral, la tête a beaucoup travaillé, ça a été très complexe de trouver les solutions dans ce bordel, dans cette douleur, dans ce sentiment qu'on n'était pas aidé aussi peut-être par les circonstances. Mais là, on redevient créateur de son monde et on trouve des solutions pertinentes, j'ai envie de dire, en tout cas qui nous redonnent littéralement confiance en nous. Hein. Heureux, et juste derrière, on a le chaos et le conflit. Donc, on voit qu'il y a quand même, quelque part, des circonstances qui vous poussent à déconstruire des choses pour vous reconstruire autrement. On va regarder le conseil de vos guides ici, par rapport à ce tirage, bien sûr. Alors, quel conseil pour... Je ne la prends pas, je n'ai pas eu le temps de me concentrer. Quel conseil pour les poissons avec l'empereur et le jugement ici? Quel conseil pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? Nous avons Gémeaux, Mercure, Vierge et Mercure aussi. Donc, on parle de dynamique, beaucoup plus stratégique. Ici, il y a de la lumière. Hein. C'est un peu comme si on avait une bonne idée ou une bonne communication, quelque chose. En tout cas, le Gémeaux peut parler de la communication. Ici, ça peut nous parler du travail, d'être soutenu, de recevoir un soutien peut-être. Hein. Donc, pour certains, ça peut parler d'une personne puissante qui pourrait vous faire une révélation ou vous donner une indication importante qui puisse vous aider à remettre en cause certaines choses. Toujours est-il qu'ici, on voit bien qu'on parle de stratégie financière et professionnelle plutôt. Hein, je ressens vraiment ces énergies ici. On va pouvoir peut-être soit mieux jouer la partie ou revoir la partie pour mieux avancer ses pions quelque part. Hein. Il y a beaucoup de connaissances ici. Hein. Il y a de nouveaux éléments avec ces livres, ce côté astrologue, astronome qui l'accompagne. Et on voit la lumière comme si on trouvait la bonne idée ou qu'on recevait la bonne communication ou la bonne idée pour nous sortir d'une situation. Il y a l'amorce d'une nouvelle stratégie quelque part, d'une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les circonstances de votre vie, les amis poissons. Voilà comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous parce que vos témoignages sont intéressants pour moi, d'une part pour voir d'autres façons de lire ce tirage, mais aussi pour les internautes qui lisent vos témoignages, qui peuvent s'en inspirer par exemple, ou que cela peut aider. Si pour les autres, vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, ce qui peut se comprendre également, je vous invite à mettre juste un coucou, un like et pourquoi pas un émoticône de votre choix, juste histoire de dire que on peut partager des choses dans cette ère virtuelle et digitale, on peut se dire bonjour même sans se connaître, on peut, voilà, juste une petite attention qui en tout cas moi me fera bien plaisir, j'aurai plaisir de vous saluer. On se retrouve très très vite avec une guidance, cette fois-ci générale, où on regardera un petit peu tous les domaines de votre vie. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.